Maurice Decker, Le découragement, un chemin pour en sortir. Deuxième partie, du désespoir à l'espérance. Chapitre 10. Non, jamais tout seul. Tu oindras aussi Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhola, pour prophète à ta place. Verset 16. Tel est le troisième point d'un ordre de mission révolutionnaire émanant de ce Dieu étonnant, surprenant, stupéfiant. Quelle bombe! Quel coup de tonnerre dans le ciel d'Élie! Mon cher Élie, j'ai une excellente nouvelle à t'annoncer. Je t'ai trouvé un remplaçant. Il s'appelle Élisée. Il habite dans la vallée du Jourdain, au sud du lac de Galilée, à Abel Méhola. C'est là-bas que tu le trouveras et que tu l'oindras. Il sera ton successeur. À l'instant, les neurones du Tishbite sont secoués par un séisme de très forte amplitude, car le triple ordre de mission donné par l'Éternel à son prophète est vraiment étrange d'un bout à l'autre. Le troisième point de ce mandat divin en accentue encore un peu plus l'évidente originalité. En effet, non seulement nous sommes en présence du seul exemple biblique d'ordre, d'onction d'un prophète, mais Élisée est aussi le seul prophète qui ait été mis à part pour le ministère prophétique par un autre prophète. Aux périodes exceptionnelles correspondent donc des procédures exceptionnelles. Mais cette troisième partie du programme savamment concoctée par l'Éternel pour son serviteur est bien plus exceptionnelle encore, tout au moins dans l'esprit de son destinataire. Car elle l'est non seulement par la procédure spéciale que nous venons d'évoquer, mais aussi, et bien plus encore, par la nature même de la nouvelle qu'elle contient. Élie doit se demander s'il a bien entendu. Ses oreilles doivent siffler furieusement en étant percutées et agressées par une nouvelle aussi incroyable. Coup de grâce, coup de grâce. Toutefois, n'allons pas nous égarer sur une fausse piste. Comprenons-nous bien. Je ne crois pas un seul instant qu'Élie ait perçu cet ordre comme une sanction. Il ne l'interprète pas comme une mise à la retraite anticipée pour incapacité chronique à supporter nerveusement le stress d'un ministère difficile. Les deux premiers points de l'ordre de mission prouvent clairement qu'il n'en est rien. Où serait le murmure doux et léger de l'Éternel dans l'annonce brutale d'un licenciement pour incompétence, assorti de l'ordre cruel de désigner soi-même son remplaçant? Si Dieu est surprenant, il n'est pas incohérent pour autant. Pour Élie, le problème vient de ce que cet ordre ne colle pas du tout avec sa propre perception de la situation en Israël. Son institut de sondage se serait-il trompé quelque part? Ses statistiques ne concordent pas avec celles de l'Éternel. Il a beau jongler fébrilement avec sa calculette dernier modèle, calculer et recalculer encore, son bilan à lui, qui ne varie pas d'un pouce à l'écran, diverge de celui de son céleste patron. D'ici, je le vois les sourcils froncés, secouant son abondante crinière d'un air perplexe et incrédule, et je l'entends grommeler dans sa barbe ce qu'il rumine depuis si longtemps. Mais Seigneur, je suis resté moi seul, je suis tout seul, je suis le dernier, après moi il n'y a plus personne, après moi le déluge. Dieu vient de jeter adroitement un joli galet dans l'étang marécageux de sa soi-disant solitude, et cela fait des vagues dans l'esprit du prophète solitaire. Des ondes concentriques envahissent progressivement son être entier depuis le fin fond de son âme chavirée, bouleversée par l'impact d'une aussi incroyable nouvelle. Une révolution est en train de s'opérer en lui dans ce processus qui le conduit vers la guérison. Après un lent travail de sape, une nouvelle forteresse d'idées fausses est en train de s'écrouler sous les assauts successifs de l'amour de Dieu qui vient de donner un compagnon de route à son serviteur esseulé. Pendant quelques années, Élisée versera de l'eau sur les mains d'Élie, 2 Rois 3:11, en fidèle serviteur, avant de lui succéder. Le manteau du prophète de feu enlevé au ciel, servant de témoin dans cette course de relais à la gloire du Dieu souverain. Cette forteresse d'idées fausses, déjà sérieusement ébranlée et lézardée
par la révélation explosive qu'Élie vient tout juste d'encaisser, est finalement jetée à terre et réduite en miettes par le dernier coup de bélier d'une puissance irrésistible qui la suit de très près. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Verset 18. C'est le coup de grâce, c'est le coup de grâce. L'apôtre Paul citera presque mot pour mot la plainte récurrente du prophète déprimé, suivie de cette réponse de l'Éternel, pour illustrer la présence d'un reste fidèle tout au long de l'histoire du peuple de Dieu, y compris dans le temps présent. Romains 11, 2-5. Ainsi, sans reproche intempestif et accablant, sans attaque frontale, sans grand discours enflammé, l'Éternel rectifie en douceur les idées erronées qui avaient germé et s'étaient insidieusement développées dans l'esprit fatigué et sous tension de son bien-aimé serviteur. Par une succession de révélations admirablement adaptées à ses besoins profonds, il comble progressivement une ornière de pensées fausses et trace un nouveau sillon de vérité dans le cœur du prophète. Nous venons donc d'assister à l'explosion de 2 bombes de forte puissance au cœur du massif de Sinaï. Dieu vient de répondre à la plainte d'Élie de manière claire et nette en lui annonçant qu'il est bien loin d'être aussi seul qu'il le pense. Il existe au minimum un prophète en puissance sur le territoire d'Israël et pas moins de 7000 fidèles qui ne sont absolument pas contaminés par cet abominable culte de Baal. Avant d'examiner de près ce fort sentiment de solitude du prophète, sérieusement battu en brèche, et de procéder à un tour d'horizon en Israël pour rectifier son évaluation erronée, penchons-nous sur cette question cruciale de la solitude. N'est-elle pas douloureusement dramatique dans la vie d'un grand nombre de nos contemporains ? Malheur à celui qui est seul. Dès le début de l'histoire humaine, dans les délices même du Jardin d'Éden, retentit cette parole de l'Éternel Dieu, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Genèse 2, 18. L'Ecclésiaste abonde dans le même sens lorsqu'il écrit « Malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever ». Chapitre 4, verset 10. Voici un commentaire du passage dont nous venons d'extraire cette courte citation. La recherche effrénée du plaisir, de l'argent ou du travail aboutit non seulement à un grand vide personnel, mais aussi à une grande injustice sociale. Un monde rationaliste où chacun cherche son propre intérêt ne peut aboutir qu'à 2 conséquences, l'injustice, versets 1 à 4, et la solitude, versets 4 à 7. Quand chacun joue des coudes, les plus forts écrasent les plus faibles, qui à leur tour jalousent les plus forts. Tout le monde, au bout du compte, se retrouve seul. Il est frappant de constater que notre monde matérialiste, malgré ses progrès techniques et scientifiques, est plus que jamais divisé entre oppresseurs et opprimés et meurt de solitude. P. de Corvée. Évoquant l'accroissement très sensible des maladies dépressives, le professeur Paul Kilortz, l'un des plus célèbres spécialistes dans ce domaine, indique que cette augmentation est à mettre entre autres sur le compte du sentiment croissant de solitude et sur l'étiolement des relations humaines dans notre société de consommation et du jetable. Note 2, citée par le Dr Samuel Pfeffer dans Entourer les faibles, édition Brunnen Verlag, Bâle, 1991, page 5. Le 24 août 1985, pendant le journal d'information télévisé de 20 heures sur une chaîne nationale, j'entendis le présentateur résumer l'histoire bouleversante d'une dame âgée de 64 ans dont le corps venait d'être découvert dans son appartement au 6e étage d'un immeuble parisien, 10 mois après qu'elle était morte de solitude. Peu de temps auparavant, participant à une émission de télé bien connue, elle avait exprimé son besoin d'entendre quelqu'un lui dire « Bonjour chérie, ma journée a été bonne ». Puis elle avait décidé de se laisser mourir de faim. Dans un excellent livre sur l'Église à l'image du tabernacle, le pasteur E. Egberts décrit de manière remarquable le désert de solitude de la ville moderne.
Nos hauts lieux de culture et d'argent sont entourés de leurs banlieues, nouveaux déserts de béton armé. L'Europe n'a pas construit des bidonvilles, mais à leur place nous avons des villes bidons. Des villes faites de solitude, d'indifférence et de violence. Des villes qui sont tout sauf des villes, des déserts urbains. On n'a jamais vécu si près les uns des autres, si entassés les uns sur les autres, si énervés les uns par les autres et si ignorés les uns des autres. Un désert est dangereux où tout peut arriver et où rien ne se passe, où tout peut basculer et où rien ne change. Un désert fait d'immobilier et d'immobilisme, où tout le monde se déplace, mais où si peu trouvent leur lieu. Où les uns se barricadent derrière leurs haies et leurs dobermann, et où les autres s'isolent dans leurs zacs et leurs zups. Un désert de plateaux arides et d'oasis de verdure inaccessibles, faites de golfs et d'aras. Note 3. Egberts, La tente de Dieu dans le désert des hommes, édition Excelsis, collection Apollos, 1997, page 10. Une solitude de lépreux. Au fil du temps, de nombreux auteurs aux professions les plus variées se sont penchés sur la solitude, pour tenter de la définir et dire ce qu'ils pensaient d'elle. Relevons quelques échantillons particulièrement significatifs de leur évidente antipathie à son encontre. L'enfer est tout entier dans un mot, solitude, Victor Hugo. Un homme seul est en mauvaise compagnie, Paul Valéry. Heureux, même au singulier, a une allure de pluriel. On ne peut être vraiment heureux tout seul, Gilbert Cesbron. L'homme isolé est un homme vaincu, Alain. La solitude, c'est un vaste pays où poussent facilement les mauvaises herbes de la tristesse et le chien-dent de la désespérance, Patrick Ségal. J'ai cherché l'amour, d'abord parce qu'il produit l'extase, je l'ai recherché ensuite parce qu'il rompt la solitude, cette solitude terrible dans laquelle la conscience contemple en frissonnant l'abîme insondable, froid, sans vie, par-delà le monde. Bertrand Russell. Le bruit est un stupéfiant, et comme tous les stupéfiants, un remède à l'angoisse d'être seul, Thierry Molnier. Dans la solitude, la peur nous ferait réfléchir, et qui peut prévoir tout ce dont nous pourrions alors prendre conscience? C.G. Jung. Ma frénésie de travail est certes une compensation, la compensation à ma solitude, Lucien Barnier. Un journaliste termine son article consacré à la mort d'Elvis Presley en signalant que le King ne buvait pas, ne fumait pas et ne se droguait pas. Pourtant, s'il est mort à 42 ans, c'est bien d'une overdose. Une overdose de solitude, Philippe Adler. Il est clair que de manière générale, l'homme n'aime pas la solitude. En réalité, la solitude est d'abord un mal interne. L'homme est mal dans sa peau à cause de son désert intérieur. Le mal de la solitude est d'abord le mal du vide intérieur livré à la crasse et au désordre. Quelqu'un voudrait habiter en nous, et donc en quelque sorte faire corps avec nous, mais il ne le peut pas tant que la maison est remplie de saleté. Le livre du Lévitique nous indique que, lorsque au sein de la communauté d'Israël, un homme était atteint d'une maladie de peau évolutive du genre lèpre, à caractère infectieux, il était considéré comme impur et aussitôt isolé jusqu'à sa complète guérison. Il habitera seul, sa demeure sera hors du camp, chapitre 13, verset 46. Notre lèpre intérieure fait de nous des malades de la solitude. Elle nous sépare à la fois de Dieu et de notre prochain. Notre péché fait de nous des orphelins. Mais Dieu veut être le Père des orphelins que nous sommes, parce que privés de sa présence pure et aimante. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Psaume 68, 6 à 7. La solitude du Fils de Dieu. Dieu est venu en personne à la rencontre de la solitude de l'homme
en envoyant son Fils unique et bien-aimé Jésus-Christ. Le Fils de Dieu est mort, pour qu'il n'y ait plus jamais de solitude absolue dans la vie de quiconque vient à lui. Il a volontairement pris sur lui cette lèpre purulente, infectieuse, avilissante qui est à l'origine de notre solitude mortelle. Le Sauveur des hommes a été méprisé et abandonné des hommes. Ésaïe 53, verset 3. À l'heure ténébreuse de son arrestation, tous ses disciples ont pris la fuite. Marc 14, verset 50. L'abandonnant aux mains sales des autorités lâchement opportunistes, au juge unique jusqu'au bout des ongles, à la soldatesse grossière et cruelle, aux insultes généreuses et au mépris affiché des moqueurs en tout genre. Pourtant, tout au long de son parcours ici-bas et jusqu'à l'heure terrible de l'agonie et de la mort sur la croix, Jésus a pu continuellement affirmer qu'il n'était pas seul. « Je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Jean 8, 16, 29, 16, 32. C'est alors qu'il était suspendu entre terre et ciel sur cette croix maudite qu'il s'est subitement écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Matthieu 27, 46. Parce que l'épouvantable lèpre qu'est notre péché était sur le point de le séparer de son Père bien-aimé. Il a été condamné à mort et puni du châtiment suprême à notre place pour qu'au jour du jugement dernier, nul d'entre nous ne soit livré à l'indescriptible solitude d'un enfer éternel. Il n'y a pas de pire solitude que celle d'être privé à tout jamais de l'amour indicible de Dieu. C'est cet amour sans mesure qui a conduit le Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, à livrer son Fils unique à la solitude la plus absolue ici-bas, afin que nous ne soyons plus jamais seuls. Que dire de la solitude de Jésus? La solitude de l'incompréhension familiale, du mépris social et de la condamnation religieuse. La solitude de la crèche, du désert, de la montagne, de la croix. Pas pour lui la gloire éphémère de la reconnaissance publique. Seul, même au milieu de ses disciples à la foi si lente et à la compréhension si dure. Il était seul à cause de sa nature unique, seul à cause de sa mission unique, seul encore à cause de sa relation unique avec le Père. Alors, aux confins du ciel et de la terre, la mort consacrera son isolement total. E. Egberts. Opus Citatum, page 153. Docteur Lowe, je suis avec vous. Lorsqu'un lépreux solitaire se tourne vers le Christ mort et ressuscité afin d'être totalement pardonné et purifié, lorsqu'il le reçoit comme son seul sauveur, Dieu met immédiatement fin à sa solitude intérieure en lui donnant le Saint-Esprit. Sa personne devient miraculeusement une habitation de Dieu en esprit. 1 Corinthiens 6, 19. Comme il l'a promis, il vient demeurer pour toujours chez celui qui met toute sa confiance en lui et lui soumet sa vie. Avant d'aller mourir sur la croix, Jésus a fait cette merveilleuse promesse. « Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Jean 14, versets 15 à 18, 23. Désormais, je ne serai plus jamais seul ici-bas. Quelle nouvelle fantastique! Ce cher papa qui m'a sauvé et adopté ne m'abandonnera jamais. Romains 8, 15 à 16. Son fils premier-né, son fils bien-aimé, qui est désormais mon bon berger, ne me laissera jamais tomber. Il n'est pas comme le mercenaire qui, lorsqu'il voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Jean 10, 12.
Écoutez la promesse qu'il fait à ses vraies brebis, celles qui le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Oui, moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, versets 28 à 30. Juste avant de remonter au ciel auprès de son Père, Jésus a rencontré ses disciples sur une montagne de Galilée. Pour atténuer le choc de l'imminente séparation, il les a consolés et encouragés avec une immense tendresse en leur certifiant que son ascension n'était pas un abandon de sa part. « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, verset 20. Cette affirmation lumineuse est aussi pour nous, pour moi maintenant. Un croyant chinois, le docteur Lo, L-O-O, était profondément découragé. Il ouvrit sa Bible pour y chercher une parole de réconfort de la part de Dieu. Ses yeux tombèrent sur ce dernier message d'amour du ressuscité qui le surprit d'abord au plus haut point avant de le faire bondir de bonheur. Il se trouve qu'en chinois, le premier mot « voici » correspondait exactement à son nom de famille, Lo. L-O. Le Seigneur venait donc de s'adresser au docteur Lo d'une manière très personnelle pour lui communiquer le contenu d'un télégramme d'encouragement parfaitement adapté à son besoin du moment. « Lo, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Les Indiens d'Amérique avaient une coutume particulière pour former les jeunes braves. La nuit de son 13e anniversaire, le garçon, après avoir appris les techniques de la chasse et de la pêche, devait subir une épreuve finale. On le laissait dans une dense forêt où il devait passer toute la nuit seul. Jamais auparavant il n'avait quitté la sécurité de la famille et de la tribu. Mais cette nuit-là, on lui bandait les yeux et on le conduisait à plusieurs kilomètres de chez lui. Et lorsqu'il enlevait son bandeau, il se retrouvait au milieu d'une épaisse forêt et il était terrifié. Chaque fois qu'une petite branche craquait, il s'imaginait qu'un animal sauvage était prêt à bondir sur lui. Après ce qui lui semblait une éternité, l'aube se levait et les premiers rayons du soleil perçaient le couvert de la forêt. En regardant autour de lui, le garçon voyait des fleurs, des arbres et le tracé d'un sentier. Puis, à son grand étonnement, il apercevait à quelques pieds de lui à peine la silhouette d'un homme armé d'un arc et de flèches. C'était son père. Il avait passé la nuit là. Jamais mon Père céleste ne saurait me laisser seul sur le sentier de mes nuits obscures, dans la nuit dense de l'épreuve. Le voir ou l'entendre n'est pas le plus important. L'essentiel, c'est de savoir qu'il est toujours là, présent à chaque instant. Il y a bien des années de cela, j'ai effectué une brève visite au British Museum de Londres. En disposant de plus de temps, j'aurais certainement été très intéressé par une vieille carte de marin, datant de 1525, représentant la côte nord-américaine et les rivières situées dans son voisinage immédiat. À plusieurs endroits correspondant à des régions encore inexplorées, le cartographe avait inscrit des indications effrayantes. Il y a ici des géants, il y a ici des scorpions brûlants, il y a ici des dragons. Et lorsque Sir John Franklin, 1786-1847, marin et explorateur anglais, entra en possession de cette carte, il s'empressa de les biffer et inscrivit ces 3 mots « Dieu est ici sur toute la largeur de la carte ». Note 9. Ces 2 dernières illustrations sont tirées de notre pain quotidien Radio Bible Classe Québec, Canada. Plus jamais tout seul. Qui nous séparera de l'amour de Christ, interroge l'apôtre Paul dans sa lettre aux chrétiens de Rome. Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée?
Romains 8, 35. La réponse qu'il donne constitue le couronnement des 8 premiers chapitres de cette magnifique épître qui a été appelée avec raison la clé d'or des Écritures. Quel croyant éprouvé n'a pas été encouragé et consolé un jour ou l'autre par les 3 versets qui suivent? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Versets 37 à 39. Alors qu'il est sur le point d'achever sa course terrestre par le martyre, du fond de sa prison romaine, Paul envoie une dernière lettre à son bien-aimé Timothée. Le cœur serré, il y partage sa situation d'homme lâché, de plus en plus isolé, en ces heures particulièrement cruciales et difficiles de la fin de son parcours ici-bas. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Démas m'a abandonné. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. 2 Timothée 1, 15, chapitre 4, verset 9, 14, 16. Un vide douloureux s'est creusé peu à peu autour de lui, mais au lieu de s'enfoncer dans les sables mouvants du découragement et de l'amertume, le vieux serviteur couvert de blessures de guerre redresse la tête et affirme haut et fort dans un esprit de louange. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Chapitre 4, 17 à 18. Une dizaine d'années plus tôt, il écrivait déjà aux Corinthiens que lorsqu'il était persécuté par les ennemis de Jésus-Christ, il était soutenu par la glorieuse certitude de ne jamais être abandonné de son Dieu. 2 Corinthiens 4, 9. Voyez en quels termes Menno Simons, 1492-1559, un ancien prêtre catholique hollandais, devenu réformateur anabaptiste, encourage ses frères persécutés à cause de leur obéissance aux saintes Écritures. Le Seigneur restera fidèlement à côté de vous dans toutes vos peines et selon vos besoins, il étendra sa main sur vous, il vous gardera et vous soutiendra, que ce soit dans la vie ou dans la mort. Le Seigneur est votre force, votre réconfort, votre refuge. Il est avec vous dans les prisons. Il va avec vous jusqu'en terre étrangère, il vous accompagne à travers le feu et l'eau. Il ne vous quittera jamais, jamais il ne vous abandonnera. Dieu essuiera toute larme de vos yeux, la mort, la tristesse, les pleurs n'existeront plus. Cité par Neil Bloch dans La spiritualité et les chrétiens évangéliques, volume 2, coédition Edifac plus Excelsis, 1998, page 107. Le pasteur allemand Martin Niemöller, 1892-1984, prit rapidement position pour l'Église confessante contre l'idéologie nazie. Dès 1937, il fut interné en camp de concentration et y resta pendant plusieurs années. On lui avait donné la permission d'emporter une Bible avec lui. Après sa libération, il témoigna de l'immense bénédiction que lui avait apportée la méditation de la parole de Dieu. Pendant les longues et fatigantes années d'emprisonnement, et puis durant les 4 ans passés dans les cellules de Dachau, quelle importance la Bible a-t-elle eue pour moi? Consolation et force, direction et espérance, maître de mes journées et compagnon de mes nuits, pain qui m'a nourri, eau de la vie qui a rafraîchi mon âme, elle a été encore davantage, mise au secret dans ma cellule, je n'étais plus seul. Voilà qui fait aujourd'hui surgir de ma mémoire les paroles tellement encourageantes de ce vieux cantique intitulé «
Ne crains rien, je t'aime. Recueil À toi la gloire, édition de l'Institut biblique de Nogent, 1988, numéro 159, avec l'autorisation de l'éditeur. Donc de ce vieux cantique intitulé « Ne crains rien, je t'aime », qui traverse les âges avec son merveilleux message toujours d'actualité. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi, promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. L'aube matinière ne luit qu'au beau jour. L'aube matinière ne luit qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nue, Jésus me montre les cieux. Les dangers accourent, subtils, inconnus. De près il m'entoure, plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit, c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul, Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul, non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul, Schürer.